Et ils sont nombreux à s'être enfuis loin d'ici, en quête d'une vie meilleure. Ils sont nombreux à fuir leur pays pour ne trouver mieux qu'ailleurs. Ils sont nombreux à marcher vers un rêve, traversant des forêts et des fleuves. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres pour atteindre une destination finale. Femmes, hommes et enfants, tous ensemble vers l'Eldorado. Qu'il pleuve, qu'il tonne, qu'il neige, ils avancent. En traversant les forêts, certains ont dû laisser leur peau aux animaux sauvages, alors que d'autres ont péri dans les eaux en crue. Ce récit n'est pas celui du peuple d'Israël traversant le désert, mais celui d'un peuple dont le malheureux destin semble avoir été scellé au lendemain de son indépendance. Un peuple descendant d'anciens esclaves, croupissant encore sous le poids de 3 siècles de colonisation. Un peuple qui, après plus de 200 ans de liberté, continue d'être traqué comme des animaux. Ce récit est celui du premier peuple noir libre et indépendant de la planète. Celui qui a matérialisé le mot liberté. Celui qui a mis en déroute la plus grande force impérialiste de l'époque. Celui qui a dérogé l'ordre établi par les puissances d'alors, l'esclavagisme, et permis à d'autres peuples de la Terre de s'inspirer de son expérience de liberté. Je vous parle des Haïtiens, ceux dont l'histoire récente défraie la chronique dans tous les médias du monde. Tous ou presque sont haïtiens et n'ont qu'une idée en tête, rejoindre A group les of États-Unis. migrants, most from Haiti, spilling onto the shoreline beneath a border bridge. L'histoire commence à bouleverser les associations qui militent en faveur des migrants de l'Afrique. La nouvelle embrase la toile, lorsqu'une foule immense se massied sous le pont d'El Rio pour tenter d'entrer sur le sol américain. Cette scène attire l'attention du monde entier, voile la vedette à la crise afghane qui faisait la une des journaux. Plus de 15 000 de ces réfugiés sont des Haïtiens en provenance du Chili, du Brésil et d'autres pays de l'Amérique latine. Depuis le drame du 12 janvier 2010, la situation haïtienne se détériore à un rythme beaucoup plus accéléré. La misère et l'insécurité font fuir en si grand nombre des filles et fils d'Haïti. En moins de 10 ans, plus de 1,5 million d'habitants sont migrés partout en Amérique. Haïti depuis la tremblement de terre 2010. Dans le Chili, fait 4 ans au Chili, fait rester en Saint-Domingue. Nous mettons au moins facteur, ils mettent travail pour nous. Nous pas mandant pile. Parce que là, nous arrivons dans notre pays, ça va nous pas faire l'Haïti, c'est rien à faire. C'est personne à laver, c'est pas caché à ramasser. Ce sont des milliers parmi ces compatriotes qui ont connu la pire humiliation du siècle sous le pont d'El Rio. Là que nous ne pas descendre, ils font gens pour nous calmer, nous, ils ferment tout, ils ferment les bus avec nous. Tout d'abord, même battre mesdames, battre mesdames, battre messieurs. La scène horrible que le monde entier a pu voir à la télé et sur les réseaux sociaux est sans égale. Chassés comme des sauvages par des agents à cheval, c'est la consternation totale. Le pont d'El Rio, c'est l'expression d'une politique haïtienne échouée depuis plus de 3 décennies. C'est aussi la remise en question de la politique des pays occidentaux à l'égard d'Haïti. La France, le Canada, les États-Unis d'Amérique. Toutes ces puissances impérialistes auraient échoué et contribué à l'instabilité politique qui gangrène le pays depuis la nuit des temps. Le pont d'El Rio ravive les 300 ans de l'esclavage d'un peuple en quête d'une nouvelle forme de liberté. Il est ce pont que le système a lui-même créé pour faciliter l'effritement des valeurs vers d'autres horizons. L'ultime espoir de ces milliers d'Haïtiens,
qui rêvent d'une autre vie, de ceux qui veulent fuir l'insécurité, la misère, le chômage. Haïti depuis le gouvernement d'État 2010. J'ai vu Chili, fait 4 ans Chili, fait rester en Saint-Domingue. Loin des manœuvres politiciennes, ils veulent y rester à tout prix. Loin des accords futiles, ils veulent y rester à tout prix. Ouais, le moment là, me déporter là, son coup de couteau me prend, me senti que toute vie me finit.